Hello et bienvenue dans Powerful Reborn. C'est ici que l'on parle émotion, mindset et développement personnel. J'ai plus envie de faire l'intro comme d'habitude, mais juste je me présente pour les nouveaux si jamais. Moi c'est Maëlle, je suis donc hypnothérapeute et coach en dev perso. Et j'aide les humains à guérir leurs blessures émotionnelles et à trouver la paix. Voilà pour la petite présentation. Je suis de retour encore. J'ai du mal encore à être régulière au niveau des podcasts. Mais bref, je vous fais un épisode dont j'ai parlé il y a un moment et qui me tenait à cœur de faire. Je voulais aujourd'hui vous parler des énergies masculines et féminines en relation amoureuse. Parce que c'est vraiment quelque chose que l'on sous-estime et c'est quelque chose dont on n'entend pas forcément trop parler, ou alors je trouve, en tout cas à mon goût, qu'on n'en parle pas forcément de la bonne façon et qu'on est sur vraiment des préceptes totalement polarisés. Et alors s'il y a bien une chose que je déteste, c'est les polarités extrêmes, ou les choses où on n'est pas finalement de balance, d'équilibre. Donc voilà, aujourd'hui je voulais te parler de ça, t'expliquer un petit peu ce que c'est l'énergie féminine et masculine, qu'est-ce que ça représente dans une relation, pourquoi parfois c'est responsable des échecs d'une relation, comment justement l'équilibrer, etc. Et voilà. Donc déjà pour commencer, j'aimerais que tu comprennes que ces énergies-là, on les a en tant que femme et en tant qu'homme. C'est absolument pas lié au sexe biologique, d'accord ? C'est des forces présentes en fait en chacun de nous, quel que soit notre genre. Et c'est vraiment en fait un équilibre à avoir en soi. Et voilà. Déjà, partons de ce principe que, en effet, c'est pas genre l'homme est une énergie masculine et la femme une énergie féminine. Non. L'homme a une énergie masculine et féminine et la femme a une énergie féminine et masculine. Dans tous les cas. Maintenant, pour t'expliquer un petit peu ce que sont ces énergies, pour l'énergie masculine, ça va représenter un petit peu tout ce qui est dans l'énergie du faire, dans l'action. Tout ce qui fait partie de la logique, de l'analyse, le leadership également, la protection, la structure, la création un petit peu de projets, de choses, etc. Et c'est une énergie qui est tournée vers l'extérieur, un petit peu vers le monde matériel, la réalisation, comme je te disais juste avant. Pour l'énergie féminine, on est du coup sur une polarité différente. On va plutôt parler de ressenti, d'intuition, d'émotion, de créativité, de réceptivité également. C'est un petit peu être dans le flow, tu vois, l'instant présent. Ça représente aussi l'acceptation, le lâcher-prise, la flexibilité. Et à la différence du coup de l'énergie masculine, c'est une énergie qui est tournée vers l'intérieur, vers la connexion, le ressenti. De toute façon, si on parle d'intuition, forcément, on parle d'intérieur. Voilà. Donc déjà, tu sais que en tant que femme et en tant qu'homme, on partage les deux énergies dans un même corps. Et tu sais à présent un petit peu ce qu'est l'énergie masculine et ce qu'est l'énergie féminine. Donc comme je te disais, la femme et l'homme ont les deux énergies, mais très souvent, il y a quand même, et ça c'est juste, c'est pas quelque chose, c'est pas des analyses ou des recherches, mais c'est des choses que moi j'ai remarquées dans ma vie, que j'ai remarquées au sein des relations amicales, amoureuses, dans les relations de mes amis, de mes parents, de ma famille, etc. Très souvent, une femme est beaucoup plus épanouie quand elle va être sur un grand pourcentage d'énergie féminine, et un homme, un grand pourcentage d'énergie masculine. Alors encore une fois, c'est toujours une question de balance. Et on peut totalement en fait dealer avec les deux et totalement en fait passer de l'un à l'autre, peu importe, c'est voilà, selon le contexte. Mais dans une relation amoureuse, le souci qu'il va y avoir, c'est que, pour t'expliquer un petit peu comment se manifeste l'énergie masculine dans une relation, c'est un petit peu tout ce qui est du coup la tendance à diriger, à prendre des décisions, être aussi le provider, besoin de fournir la protection, la stabilité. C'est vraiment en fait axé sur les objectifs et la gestion de problèmes aussi au sein du couple. Et souvent, cette énergie, quand justement un homme va être par exemple trop en énergie masculine, il pourrait avoir du mal à exprimer ses émotions parce que ils vont souvent privilégier l'aspect rationnel et pragmatique. À l'inverse, l'énergie féminine dans une relation, c'est justement, comme je te disais juste avant,
la réceptivité, l'écoute, la capacité en fait à accueillir l'autre, à créer un foyer. On va y mettre dedans tout ce qui est empathie, intuition et connexion émotionnelle profonde. Mais parfois, quand on est trop aussi dans une énergie féminine, et je parle vraiment homme ou femme, hein, on peut en fait avoir une certaine problématique pour... Enfin, en tout cas, ça peut engendrer de la passivité, un manque d'initiative, une tendance de dépendance affective ou même une perte de direction, en quelque sorte. C'est pour ça que je te dis que l'équilibre des deux est vraiment important, puisque à l'inverse, l'énergie masculine, du coup, qui va être déséquilibrée et trop présente dans l'énergie d'une personne, ça peut être justement un contrôle excessif, de la rigidité, voire même de la domination. Et la personne peut sembler clairement déconnectée émotionnellement puisque elle a du mal à exprimer ses émotions. Ces deux parties-là, dans une relation, tu les as toi en toi et ton partenaire également. Ce qui importe, c'est que vous essayez ensemble de trouver l'équilibre. Mais d'abord, surtout, à l'intérieur de toi. Parce que chaque individu a besoin d'un équilibre entre ces deux énergies pour se sentir équilibré, oui, forcément, et complet. Et c'est essentiel en fait que chaque partenaire soit capable d'activer ces deux forces selon les situations. Par exemple, tu peux laisser totalement la place à l'homme dans certains cas, certains contextes, pour qu'il puisse t'apporter la protection, qu'il puisse un petit peu guider la relation, comme le fait de t'inviter en date, comme le fait de payer, par exemple, parfois, enfin, tu vois, d'avoir un petit peu ce statut de super-héros, entre guillemets. Et à l'inverse, tu peux, toi, dans ton énergie, être beaucoup plus dans quelque chose de « Ok, je te soutiens, je suis à l'écoute, je suis là, je suis dans mon énergie féminine. » Mais pour le coup, désolée si t'entends le toc-toc derrière, c'est la clim qui fuit. Mais pour le coup, si tu es juste dans cette passivité, on va dire, dans l'écoute, le soutien, et ton homme juste dans la partie un peu leadership, protection, prise de décision, ben, il va y avoir un problème forcément au bout d'un moment, puisque l'homme ne va pas du tout exprimer sa vulnérabilité, ce qui risque de devenir compliqué, donc mauvaise communication, on comprend pas l'autre et tout ce qui s'ensuit. Et il peut ressentir de ton côté une certaine forme de... je dirais pas de laisser aller, mais de manque justement de ténacité, de direction, on va dire. Mais on a aussi, et très souvent, et c'est ça pour moi le plus grand problème aujourd'hui, l'effet inverse. On a la femme qui prend l'énergie masculine et l'homme qui prend l'énergie féminine. Et là, je pense que ça va faire écho chez beaucoup de monde. Autant chez les hommes que chez les femmes. Et je parle en tant que ancienne nana méga yang. Alors, pourquoi je dis yang? Parce que justement, l'énergie masculine c'est le yang et l'énergie féminine c'est le yin. Le fameux le yin et yang. Voilà. J'ai longtemps été cette nana qui menait toujours ses relations, qui avait toujours le rôle de leadership, qui était totalement dominante, qui était même limite castratrice, parce que c'était ma façon à moi de me rassurer en contrôlant, en tant que dépendante affective, enfin ancienne dépendante affective, peur de l'abandon, tout ce qui s'ensuit, c'était ma façon en fait de gérer ça. Sauf que sans m'en rendre compte, j'attirais que des énergies féminines et en plus de ça, je les émasculais. Pourquoi j'attirais des énergies féminines, donc des hommes qui ne prenaient aucune initiative, des hommes qui avaient besoin d'être maternés, des hommes qui n'étaient pas du tout dans le truc de je te fais plaisir, je te sors, je prends soin de toi, je suis le leader, absolument pas. C'était des suiveurs, des petits garçons et terminé. Mais pourquoi j'attirais ces hommes-là? Parce que il faut bien comprendre une chose, et c'est complètement inconscient. Énergie masculine ne peut pas attirer énergie masculine. Énergie féminine ne peut pas attirer énergie féminine. Donc naturellement, une énergie féminine va attirer une énergie masculine et une énergie masculine va attirer une énergie féminine. Quand je parle d'énergie qui attire, c'est qu'on va dire l'énergie dans laquelle tu es le plus souvent. Et comme pour ma part, je ne laissais aucune place à mon énergie féminine, je n'attirais du coup que des hommes en qui je trouvais justement cette énergie que je n'arrivais pas à exprimer. Et ils trouvaient en moi cette énergie qu'ils n'arrivaient pas à exprimer. Sauf que le problème, c'est qu'on se retrouve dans des relations complètement déséquilibrées,
et que c'est pas le rôle d'une femme d'être le guerrier. Alors, je vous vois venir. Oui, mais la femme n'a pas à être, entre guillemets, au foyer, la suiveuse. Non, c'est pas ça du tout. Mais on a besoin génétiquement, en fait, c'est génétique. On a besoin, en tant que femme, d'être rassurée, d'être protégée, même si on est capable de nous protéger nous-mêmes, d'accord ? On n'est pas dépendante d'eux, clairement. Mais en fait, l'homme a besoin de ça aussi pour se sentir utile, pour avoir l'impression de défendre une cause et d'avoir un but, en fait, dans son couple, et de se sentir à sa place. Donc si, quand il te propose son aide, tu dis toujours non, tu fais tout toute seule et tout ce qui s'ensuit, alors, bon, déjà, il se peut très clairement que si tu attires, si toi, en tout cas, tu es principalement en énergie masculine en tant que femme, et que tu attires du coup des énergies féminines, il n'y aura pas de problème avec ça. Il prendra pas d'initiative. Mais le plus drôle, c'est que tu vas lui demander qu'il prenne ses initiatives. C'est pour ça, quand je te dis que c'est souvent inconscient et même génétique, c'est que j'étais là, en train de toujours tout faire, un truc, il dit, gna, gna. Et puis je me disais, oui, mais tu prends jamais d'initiative, mais c'est normal. Je prenais sa place. Alors, quand je dis je prenais sa place, c'est que je prenais toute l'énergie masculine et je ne pouvais pas lui laisser l'espace pour être dans cette énergie, en fait. Alors, du coup, on se retrouve, comme je disais, dans des couples où on dit que la plupart des hommes aujourd'hui sont des princesses, mais c'est parce qu'en fait, ils sont dans ces énergies féminines à fond. Et on se retrouve à l'inverse avec des putains de guerrières en colère, dont j'ai très longtemps fait partie. Parce qu'on a pris un rôle qui n'est pas le nôtre. Encore une fois, comme je dis, on a les deux énergies. Ça n'empêche pas à une femme d'être une entrepreneuse, de devoir mener des choses, des projets, tout ce qui s'ensuit, de construire, ça n'empêche pas ça. Mais au sein d'un couple, c'est important de trouver cet équilibre. Et de base, si tu remontes à la préhistoire, tout ce qui s'ensuit, c'est bête, mais l'homme, il partait chasser et il protégeait son foyer, sa femme et ses enfants. Et la femme était un multiplicateur. Elle faisait des enfants, elle protégeait ses enfants, et elle créait un foyer. Alors oui, on n'est pas des hommes de Cro-Magnon, on est bien d'accord, mais c'est une part de génétique. Et j'ai tellement l'impression que si les gens comprenaient ça, pourraient régler tellement de mariages, de situations complexes en relation et tout ce qui s'ensuit. Parce que souvent, en fait, on ne trouve pas sa place dans la relation. Comme je te dis, moi j'ai tout le temps émasculé mes ex. Le dernier en date, j'étais limite sa mère. Alors j'exagère quand même parce que voilà, mais enfin, c'est quelqu'un qui pour m'inviter au resto, c'était ma meilleure amie qui lui disait bon, invite-la quand même. Compliqué l'affaire, tu vois. Mais parce qu'il avait tellement l'habitude que je lead que pour lui c'était même plus, enfin, attention, hein, ça faisait très longtemps qu'il était dans cette énergie-là, donc forcément il savait même pas qu'il était dans cette énergie-là et il se rendait pas compte en fait. Et moi j'arrive et en fait il me voit en se disant oh, trop bien. Elle a une énergie, encore une fois inconsciemment, hein, elle a cette énergie masculine que je n'arrive pas à avoir. Ah ben je vais être du coup complètement complet avec elle. Et inversement. Sauf qu'en fait, on faisait juste miroir sur le fait qu'on n'arrivait pas chacun au sein de nos énergies, au sein de notre propre intérieur, à accueillir la polarité inverse. Et quelle est la raison de tout ça en général ? Les traumas. Ni plus, ni moins. Très clairement. Personnellement, on va dire, j'ai mis la casquette de l'énergie masculine depuis si longtemps, c'est parce que toute petite, j'ai eu un contexte familial assez stressant, assez traumatisant, beaucoup de violence et tout ce qui s'ensuit, et en fait, la petite fille ne se sentait pas en sécurité avec ses parents. Elle n'a jamais reçu cette sécurité, et encore moins de l'homme, donc de mon père. Et en fait, elle a fait un tout droit, puisqu'à cet âge-là, on n'a pas le recul, la rationalité et tout ce qui s'ensuit. Et cette petite fille, elle s'est dit, ok, faut que j'apprenne à me sécuriser seule. Et qu'est-ce que j'ai dit juste avant, au tout début, quand je t'expliquais en partie ce qu'était l'énergie masculine ? La protection. Donc cette énergie m'a protégée durant toute mon enfance, mon adolescence et une grande partie de ma vie de femme. Sauf que j'étais remplie de colère parce que je ne comprenais pas pourquoi rien ne fonctionnait, pourquoi tout était si dur, parce qu'en fait, le fait d'être à l'extrême dans cette énergie m'a complètement déconnectée de mon corps, de moi, de mes émotions. Et je ne laissais jamais place à l'énergie féminine parce que pour moi, énergie féminine est égale à vulnérabilité, donc faiblesse.
Alors qu'en fait, une énergie masculine ou une énergie féminine, c'est deux putains de forces, mais qui sont juste complémentaires et totalement différentes. Tu peux imaginer par exemple que l'énergie masculine, c'est le feu, et l'énergie féminine, c'est l'eau. Le feu n'est pas plus fort que l'eau n'est pas plus fort que le feu en soi. Ben, c'est la même chose. C'est juste différent en fait. Et pour l'homme, à l'inverse, qui va être, parce que, attention, hein, on peut être dans les deux cas, moi je te parle de mon cas, mais tu peux avoir des femmes en excès d'énergie féminine, qui ne savent pas du tout prendre d'initiative, créer leur vie, qui sont vachement dans la victimisation, qui sont vraiment en plein, tu vois. Et à l'inverse, un homme qui est beaucoup trop dans son énergie masculine, qui va être un dominant, une espèce d'alpha là en carton, tu vois là un petit peu sur les réseaux, tous ces mecs qui disent la femme à la cuisine, voilà. Bah tu as l'exemple même d'un homme en excès d'énergie masculine qui ne sait pas recevoir son énergie féminine. Encore une fois, comme je te disais, pour moi c'est un équilibre et j'ai quand même remarqué que très souvent, et ça reste juste ma vision, admettons, un homme va être à 80% dans son énergie masculine et à 20% dans sa vulnérabilité, donc dans son énergie féminine. À l'inverse, la femme va être à 80% dans son énergie féminine et 20% dans la masculine. Ça, c'est mes chiffres, hein. C'est Dr Maël qui l'a dit. Il n'y a pas d'études, de trucs, de machin, ça c'est juste ma vision, mon prisme. Et je peux te dire pour le coup, dans la relation que j'ai vécue ces derniers mois, que j'ai rencontré une personne pleinement équilibrée. Et pour une fois, j'ai attiré une énergie masculine. Comment j'ai fait ? J'ai appris à être dans mon énergie féminine. J'ai appris à recevoir, j'ai appris à lâcher prise, j'ai appris à être vulnérable. Parce que la vulnérabilité est une force, vraiment. Et en fait, en apprenant tout ça, j'ai dégagé de manière inconsciente une énergie différente et j'ai attiré un homme masculin. Mais un homme très masculin, avec un très fort leadership, qui vraiment est dans l'action, la partie logique, la partie protection, mais qui sait également recevoir son énergie féminine. Il n'a aucun mal à parler de ses émotions, à être dans l'intuition, dans la réceptivité, même dans sa vulnérabilité, il n'a aucun mal avec ça. Et quand je l'ai regardé, je me suis dit, waouh, donc ça existe. Bien sûr que ça existe si tu changes toi. Les gens autour de toi ne vont pas changer. Par contre, si ton énergie change, tu vas attirer des personnes différentes et tu vas surtout regarder des personnes différentes. Et c'est vraiment réel. Et pour le coup, quand tu rencontres en tout cas un homme dans une énergie masculine dominante et que toi, tu es dans ton énergie féminine de manière dominante, tu crées une vraie polarité, tu crées une vraie balance, un vrai équilibre qui nourrit la passion, l'attirance, et qui du coup va jouer dans la durabilité de ton histoire. Mais encore une fois, l'inversion des rôles est possible et nécessaire. Tout dépend des circonstances. Je dis une bêtise, mais admettons, tu es dans ton énergie, en tout cas tu es équilibré dans tes énergies et ton partenaire aussi. Et puis, il vit, je sais pas moi, un burn-out au boulot ou un décès dans sa famille. Tu peux totalement le laisser être justement dans son énergie féminine, donc être dans l'acceptation, les émotions, le flow, et toi prendre le lead du couple, tu vois. Parce que on est là chacun pour s'épauler selon les besoins de l'autre. Donc il n'y a pas de mal, parce que j'avais vu d'ailleurs une fois, ça m'avait choqué, un post sur Threads qui disait en gros, ok, les filles, d'après vous, un mari en dépression, à qui il doit parler ? Et toutes les meufs disaient, à son psy ou à ses potes, sûrement pas à sa femme. En fait, t'es sa partenaire. Et tu dois pouvoir, en fait, l'aider à accueillir tout ça. Tu dois pouvoir lui permettre d'accepter d'être dans son énergie féminine et prendre peut-être plus d'énergie masculine à un moment donné, tu vois, c'est tout. Et les gens, en fait, se rendent pas compte. J'ai l'impression qu'on est tout le temps dans des extrêmes. Comme je dis, il y a soit les guerrières, soit les hommes soja, pardon. C'est pas négatif quand je dis ça, c'est juste plan-plan, en fait. Mais on n'est pas du tout dans les bons rôles. Oui, on peut rester seul en tant que femme. Oui, on peut construire sa vie seule. Oui, bien sûr. Mais
On a tous besoin d'amour en tant qu'humain. Je parle pas forcément d'une relation amoureuse, hein, amitié, famille, tout ce qui s'ensuit aussi. Hein. Et en fait, dans une relation de couple, ceux qui fonctionnent avec les polarités inversées, soit, et je vais même pas dire soit, en général ne sont clairement pas heureux, ou alors ils ont pas du tout conscience de tout ça et ils vivent comme des Sims. Mais des fois, pardon pour ce que je vais dire, c'est un petit peu égotique, mais être un imbécile heureux, c'est facile. Donc après, tout dépend en fait, qu'est-ce que toi tu cherches. Et j'éternue, c'est cadeau, pardon. Qu'est-ce que toi tu cherches, où est-ce que tu en es dans ta vie? Mais j'ai quand même regardé, et pour le coup, étant entrepreneuse depuis quelques années, et donc entourée de femmes entrepreneuses, même si on n'est pas très nombreuses dans ce milieu, toutes mes copines, et ma meilleure amie en particulier, on a eu les mêmes problèmes. Énergie masculine en dominance. Protection, ce qui fait qu'on a tiré seulement des partenaires en énergie féminine. Mais comme je t'ai dit, tout ça peut changer. Et c'est pas compliqué en fait, c'est juste de l'acceptation et de l'accueil. Parce que cette énergie, elle est déjà là. C'est pas comme si tu créais quelque chose en fait. Elle est déjà là. C'est juste à toi en fait d'accepter, d'être justement vulnérable, d'être dans ta partie émotionnelle, dans ton intuition, la réceptivité, vraiment accepter l'aide, demander de l'aide. Pour moi, à l'époque, ça, mais c'était inconcevable. Demander de l'aide, mais quoi? Mais je suis pas faible. Non. En fait, demander de l'aide, déjà, c'est être intelligent, et c'est accepter la simple réalité qu'on ne peut pas tout faire toute seule. Et parfois, c'est juste de l'aide à une amie, tu vois, c'est pas forcément un homme en particulier. Mais l'énergie féminine, ça correspond à tout ça, en fait. Le lâcher-prise et tout ce qui s'ensuit, la connexion émotionnelle, très clairement. Et comme je te disais, juste avant de m'étaler, c'est souvent les blessures, en fait, ou même les croyances limitantes qui peuvent te bloquer, en fait, dans l'expression de tes énergies. La masculine ou la féminine, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui subit le rejet peut complètement se surprotéger en allant se réfugier dans l'énergie masculine. Ou à l'inverse, quelqu'un qui a peur d'être vulnérable peut totalement réprimer son énergie féminine, comme je te disais juste avant. Et vraiment, depuis que cet équilibre, on va dire, en termes d'énergie a changé dans ma vie, mais ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie sur tous les aspects. Déjà, je ne suis plus en colère. Parce que cette colère que j'ai eue pendant tant d'années, je pensais qu'elle était dirigée vers les hommes. Mais pas du tout. Un jour, j'ai consulté mon hypnothérapeute et elle m'a dit, mais Maëlle, elle m'a dit, t'es en colère contre ta part de féminité à toi, en fait. C'est contre toi que t'es en colère. Qu'est-ce que tu n'acceptes pas? J'accepte pas d'être vulnérable. J'accepte pas d'avoir besoin d'aide. J'accepte pas d'être dans l'émotionnel. J'accepte pas de recevoir. Et en fait, c'est tellement bête parce que c'est ce qui nous rend, comme je le disais, complets. Mais autant hommes que femmes. Et le souci, c'est que du coup, comme on a dépolarisé ça et qu'on dépolarise aujourd'hui des choses dans notre monde qui n'ont pas vraiment à l'être, et je suis désolée si tu m'écoutes et que tu as ce discours, tu as le droit, mais en tout cas, je ne partage pas cette pensée-là. Ces nanas qui font la guerre en disant on n'a pas besoin des hommes, on peut très bien se débrouiller toute seule, on a besoin d'eux pour se reproduire. Vous êtes en colère, les meufs. S'il y a l'homme et la femme qui existent, c'est bien qu'on a besoin les uns des autres. Oui, pour se reproduire, mais pour plein de choses. Parce que par exemple, dans un business, tu fais un business que d'énergie masculine, ça va pas le faire. Il va manquer quelque chose. À l'inverse, tu crées un business qu'avec des énergies féminines, c'est pareil. Il va manquer quelque chose. Cette polarité est méga importante. Et comme je dis, de manière générale, des gens qui sont équilibrés ou qui du moins ont bossé sur eux, l'homme va être beaucoup plus dans son énergie masculine, la femme dans sa féminine. Et c'est aussi les raisons pour lesquelles on ne se comprend pas. Mais du coup, quand tu comprends le précepte, tu sais pourquoi on se comprend pas. Et du coup, tu arrives à comprendre ce que tu ne comprends pas. Voilà. Par exemple, j'en parlais l'autre fois avec la personne que j'ai fréquentée ces derniers mois. Et il me regardait, il me disait, mais des fois, je comprends pas, vous êtes tellement dans les émotions. Il me dit, mais pour moi, c'est pragmatique. Je dis oui, parce que t'es dans ton énergie masculine, parce que t'es un homme.
Je dis, mais nous, les femmes, on est très différentes. Et ça s'explique aussi de par la génétique hormonale, enfin de par le système hormonal. C'est pour ça que tous ceux qui disent, oui, mais le patriarcat, le machin, le féminisme... On a été configuré d'une sorte où même encore aujourd'hui, ces codes-là nous rappellent, c'est un instinct naturel en fait, ils nous rappellent à l'ordre. Et finalement, quand tu captes ça, tu essaies juste de comprendre le discours de l'autre. Et du coup, quand on comprend qu'on est différent et qu'on est dans une polarité qui est complémentaire, on peut créer des relations beaucoup plus saines. Comme je te disais, rien qu'en termes de physiologie. L'homme a un cycle de 24 heures. Nous avons des cycles de 28 jours. Donc, ils peuvent pas toujours nous comprendre. Et l'idée, c'est pas qu'ils se mettent à notre place, puisque souvent, ils n'y arriveront pas. C'est juste d'arriver à s'exprimer pour que l'autre comprenne qu'on est juste différent. Et que nos différences sont des forces. Puisque les deux polarités ensemble, les deux sexes ensemble, deviennent une force. Mais c'est pareil dans les couples homo, c'est la même chose. Même si c'est deux hommes, deux femmes, il y en a forcément un qui va choisir une énergie plus masculine et un qui va choisir une énergie plus féminine. C'est pareil, je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, je l'ai vu autour de moi. Mais c'est pareil, s'ils veulent que ça fonctionne, il y a un des deux partenaires qui va être beaucoup plus en énergie masculine et l'autre en énergie féminine. C'est un peu différent du coup, parce que si c'est deux femmes, deux hommes, c'est voilà. Mais dans le cas d'un couple hétérosexuel, si l'homme est en énergie féminine et la femme en énergie masculine, ça ne marchera pas. Ça va marcher quelques années et terminer. Ou alors, comme j'ai dit, vous vous contentez de ce bonheur à peu près, ou alors vous n'êtes pas du tout conscient. Et c'est ok, tant mieux si vous n'êtes pas conscient. Des fois, il vaut mieux ne pas être conscient. Voilà. Mais je crois vraiment qu'on touche à un truc aujourd'hui, notamment par exemple, je vais m'étaler un peu, m'écarter un peu du sujet, mais par exemple, les applications de rencontres. Aujourd'hui, la plupart des meufs ne comprennent pas pourquoi les mecs ne veulent pas s'engager, pourquoi ils fuient, pourquoi ils se comportent comme des princesses, et pourquoi même, ils vont même souvent être des gros charros, des gros fuckboys. L'homme, de base, est un chasseur. Et là, il ouvre une application. Alors, bon, ça marche pas pour ceux qui sont pas forcément très avantagés physiquement ou qui ont pas le bon statut. Ça, je suis d'accord, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, t'es un beau gosse. Sur les applications, tu fais fureur. T'as une nouvelle meuf dans ton lit tous les soirs. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille s'engager ? Qu'est-ce que tu veux qu'il trouve un intérêt chez toi ? Il a pas à chasser. C'est facile. Si par exemple, à l'époque de la préhistoire, il n'y avait pas besoin qu'il chasse pour manger, il serait resté à la baraque avec la femme, en fait. Parce que c'est facile, parce que c'est accessible, c'est juste ça, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dis, bon, je m'étale un peu, mais quand je dis que si tu veux pouvoir attirer un homme en énergie masculine, préserve-toi. Parce qu'il va être attiré par celle qui lui résiste. Le but, c'est pas d'être dans un jeu de manipulation, pas du tout. Tous ces trucs sur Insta de « rends-le accro à toi ». Non, c'est même pas ça, c'est juste de comprendre la base de l'être humain, la base des énergies masculines et féminines, c'est tout. Bien sûr, parfois, et ça m'est toujours arrivé d'ailleurs, il y a des hommes qui vont te regarder directement et se dire « waouh, elle c'est une partenaire de vie, c'est pas une partenaire sexuelle ». Mais parce que avant toi, il y en a au moins je ne sais pas combien qui ont dû prendre des tartes, les pauvres, parce qu'ils se sont sûrement pas engagés avec elle, qu'ils ont fait le tour du truc. Bon, maintenant il serait temps de se poser. Ah tiens, celle-là, elle est intéressante, parce que pour l'homme, c'est toujours un timing. L'homme se marie pas vraiment... Alors, je vais vous heurter, mais l'homme se marie pas toujours et pas tout le temps, même assez rarement par amour. C'est que du timing. L'homme peut passer à côté de l'amour de sa vie, parce qu'il n'a pas su gérer à ce moment-là, et tomber sur une nana sympa derrière et dire « Bon, celle-là, elle tombe bien, vas-y, on se marie, on fait un gosse. » Oui, l'homme est comme ça. Je ne dis pas qu'il est toujours comme ça. Mais il y a souvent, en tout cas, ce genre de fonctionnement. Mais tous ceux qui seront en énergie féminine et qui m'écouteront aujourd'hui ne comprendront pas ce que je dis. Parce que l'homme en énergie féminine, il court après l'amour.
Là où l'homme en énergie masculine, il court après la femme. C'est autre chose. Bon, je vais essayer de pas trop m'étaler parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais voilà, quoi qu'il en soit, sache en tout cas que même dans la création d'un couple, c'est super important. Par exemple, moi aujourd'hui, vu que j'ai trouvé un certain équilibre dans mes énergies, un homme en énergie féminine, je ne vais pas le regarder. Là où à l'époque, je le regardais parce que c'était on va dire un miroir avec moi. Aujourd'hui, je cherche la polarité inverse puisque je suis équilibrée. Donc un homme qui est trop gentil, trop doux, qui a peur de me perdre, c'est con, mais je vais pas y aller. Alors attention quand je dis trop gentil, trop doux. Attention. Souvent, tu sais, on dit oui, toutes les filles, elles aiment les bad boys. Non, les filles n'aiment pas les bad boys, c'est faux. Les filles, en tout cas, les femmes qui sont équilibrées dans leur énergie et prédominance d'énergie féminine, aiment les hommes masculins. Et un homme masculin ne vous court pas aux pattes. Oui, ma chérie, t'es la plus belle. Bien sûr que dans la relation, il va te faire des compliments, te mettre en sécurité émotionnelle, te dire à quel point t'es belle, etc. Oui. Mais dans l'approche, ils vont être des chasseurs. Et je vais te raconter, pour le coup, comment s'est passée ma dernière relation pour que tu comprennes. Je suis quelqu'un, quand on me connaît pas dans la vie, de très froid et de très fermé. Tout simplement parce que j'ai une certaine forme d'anxiété sociale et parce que j'ai souvent peur des autres. Bref, et je suis une personne de nature introvertie, voilà, je suis très fermée. Et donc, ce charmant jeune homme me repère pendant 2 mois. Nous étions voisins. Il me repère pendant 2 mois, je ne le calcule absolument pas, ce qui déjà réveille son instinct de chasseur. Il se dit, ah tiens, celle-là, elle me calcule pas, intéressant, c'est un challenge. Si moi j'avais été courir après lui, que je serais allée vers lui en mode hey, salut, ça aurait été sûrement très différent. Et il a commencé en fait par dire des bonjours, par faire des coucous, etc. Mais petit à petit, il a pris son temps. Il n'était pas dans l'angoisse qu'éventuellement j'ai quelqu'un ou qu'éventuellement il n'y arrive pas ou il dégageait de la confiance en fait. Je sentais quand il passait devant moi qu'il était confiant. Je sentais qu'il n'avait pas besoin de moi dans sa vie en fait. Et ça, c'est des choses bien sûr que j'arrive à analyser aujourd'hui parce que j'ai l'éveil là-dessus et que j'ai une certaine forme de compréhension. À l'époque, je le comprenais pas. Ça aurait été un gars qui tous les jours vient me parler, salut, ça va, tu fais quoi dans la vie, machin. Oh, j'aurais dit putain le lourdeau. Oui, je sais, c'est triste, mais c'est réel. Et ça s'apprend aussi à l'inverse à un homme à être dans son énergie masculine en fait. Ça s'apprend vraiment. Et du coup, donc, je sentais tellement de confiance venant de lui qu'il était intriguant. Je me dis, mais merde, il veut quoi, lui? Il me tourne autour, mais il vient pas. Et du coup, j'étais même pas sûre. Je me dis, mais est-ce qu'il me tourne autour? Mais il avait déjà gagné, en fait. Rien que le fait que je me pose la question de qu'est-ce qu'il veut, il a, en tout cas, intrigué et éveillé mon intérêt. Et croyez-moi bien qu'il l'a senti. Il a continué à faire son petit show, à passer, machin, bonjour, coucou, tac tac, jusqu'au jour où j'ai mis le pied dans le piège. Alors, je parle d'un piège, mais c'était pas un piège, mais voilà, pour imager. Jusqu'au jour où il est passé, parce qu'il est d'origine galloise, donc il parle anglais, et il est passé devant moi, il m'a dit « Salut, ça va ?» Alors là, je pense qu'il a atteint le Graal, je me suis dit « What ?» Il me parle français, donc il a fait attention en plus au fait que j'étais française. J'ai dit « Ah putain, le con !» Et là, je le vois partir, je me dis « Mais attends, il est en train de me dire juste « Salut, ça va ?» et c'est tout. Je me dis attends, et je dis hello, what's your name en fait. Et pouf, c'était joué. Mais tout ça pour dire que comment il a réussi à m'attirer, il était confiant. Et il était dans son énergie masculine. Dans toute cette énergie d'action, de leadership, et je ressentais de manière inconsciente sa confiance. Et sa confiance m'a attirée. Et je parle pour vous les mecs. Et je pense à un abonné en particulier, Romain, si tu passes par là, je te fais un gros coucou. C'est possible d'arriver à attirer les bonnes personnes. Mais pour ça, il faut... Bon, il y a tout un tas de choses, les blessures, etc. Et en partie, ces énergies. Mais ces énergies-là, si on veut les bosser, on est obligé de passer par la guérison des blessures émotionnelles, très clairement. Et pour le coup, c'est pour moi quelque chose qui est devenu, entre guillemets, universel.
La plupart des femmes qui sont réellement dans cette énergie-là de manière équilibrée ne vont être en résonance qu'avec ce type d'homme. Et pour le coup, comme je te disais, ne confonds pas ça avec le bad boy, le manipulateur ou le dominant, pas du tout. Cette personne que j'ai rencontrée est une personne d'une bienveillance absolue, c'est une âme complètement pure, il est juste très masculin. Parfois, il me regarde dans les yeux et me dit non. Et là, je me dis, mais putain, il me résiste. Mais j'adore ça, parce qu'en fait, il pose ses limites en plus, donc je le respecte davantage. C'est idiot, mais c'est réel. Et moi, je me sens à ma place. Et j'arrive du coup à être la petite fille. À être dans une énergie beaucoup plus... Bon, pas toujours, tu vois, la petite fille, mais toutes ces choses-là, en fait, tu peux les apprivoiser quand tu es dans ton énergie féminine. Et sans ça, pour moi, on se met le doigt dans l'œil. Clairement. C'est quelque chose aussi qu'on peut changer en polarité dans son couple, quand il est déséquilibré. C'est juste que c'est plus difficile. Parce qu'il faut que les deux personnes aient la même conscience, que les deux personnes aient la compréhension de tout ça, et soient prêtes à bosser ensemble. Mais c'est possible. Bon, pour le coup, dans ma dernière relation, on a préféré... Enfin, c'est lui qui est parti, mais voilà, c'était plus simple de se séparer, je pense. J'avais pas forcément envie de travailler ça avec lui. Mais pour le coup, ça aurait été peut-être possible. Mais par contre, comme je t'ai dit, j'ai switché moi et j'ai attiré une énergie différente. Et encore une fois, tout réside dans l'équilibre et l'inversion des rôles est possible et nécessaire selon les circonstances. C'est vraiment, vraiment super important. Et du coup, j'espère autant aider les femmes en énergie masculine avec ce podcast qu'aider les hommes en énergie féminine. Parce que pour le coup, je suis une ancienne gaillarde en colère qui était en énergie masculine. Donc je peux tout vous expliquer. Je peux tout vous dire. Comment attirer une femme, justement, avoir un couple durable et tout ce qui s'ensuit. Messieurs, soyez dans votre énergie masculine. Faites-vous confiance. Travaillez votre confiance en vous. Soyez dans l'action, dans le leadership, dans la protection. Dans toute cette énergie, en fait, où on dirige, on prend des décisions. Et je me rappelle d'ailleurs à l'époque, je comprenais pas du coup ce concept encore, et je disais à mon ex, mais tu pourrais pas avoir un peu plus de caractère, et en fait c'était pas le caractère. Je cherchais cette énergie masculine au travers de lui qu'il n'avait pas. Et vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, ouais mais j'ai pas à être méchant, normalement tu devrais me respecter sans que je fasse ça. Bah oui, mais parce qu'il comprenait pas non plus. Et je lui marchais dessus, donc je lui manquais de respect parfois. Mais parce qu'il n'arrivait pas à poser ses limites. Et un homme masculin pose ses limites. Et j'irai au-delà de ça, un humain guéri pose ses limites. Quand on dit non, encore une fois, je m'échappe un peu, mais quand on dit non, on se fait respecter. Et pourquoi les gens ne disent pas non ? Parce qu'ils ont peur d'être rejetés, abandonnés, et c'est tout. Et quand on comprend que derrière le non, il y a juste du respect, croyez-moi, ça change beaucoup de choses. Donc je vous encourage vivement, messieurs, si vous m'écoutez, à cultiver et à apprendre à être dans cette énergie masculine. Ça fait toute la différence, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que être en énergie féminine a complètement changé ma vie. Et pourtant, je suis toujours une entrepreneuse qui a une certaine forme de leadership, qui va créer, qui va être dans l'action, dans la logique, mais avec mon partenaire, je sais être aussi et surtout dans cette réceptivité, dans cette partie émotionnelle, dans toute cette connexion, le ressenti, etc. Vraiment, pour le coup, quand je suis avec cette personne, je suis une petite fille. Je suis juste dans l'instant, je me sens protégée, c'est génial, je peux baisser les armes en fait. Parce que justement, j'ai rien à protéger avec lui. C'est lui qui s'en occupe. C'est parfait. Voilà. Je t'ai raconté un peu ma vie. Comme toujours dans mes podcasts, je raconte toujours des choses par rapport à moi, parce que c'est la meilleure façon pour moi de transmettre et que tu comprennes. Parce que je prends toujours des exemples. Et pour le coup, forcément, les exemples qui me concernent sont concrets puisque j'ai le nez dedans. Voilà, tout simplement. Donc déjà, pour terminer ce podcast, j'aimerais que tu comprennes que c'est important que tu travailles ça et que tu puisses cultiver l'équilibre dans une relation. Bien sûr, en dehors de la relation, mais surtout dans la relation. Par exemple, des choses qui peuvent t'aider à cultiver l'énergie masculine, que tu sois un homme ou une femme,
c'est te fixer des objectifs clairs, prendre des initiatives, renforcer ton indépendance. Ça peut être super important et ça peut également t'aider à faire tout ça. Pratiquer des sports qui t'ancrent aussi, qui sont très masculins, comme la muscu, tous ces sports-là, tu vois, les sports vraiment très masculins, les sports de combat, etc. À l'inverse, si tu veux pouvoir cultiver ton énergie féminine, on peut aussi déjà commencer par pratiquer la méditation, la pleine conscience, être à l'écoute de son corps, accepter, accueillir ses émotions et les exprimer, accepter de lâcher prise, accepter d'être vulnérable. Et pratiquer aussi également des sports qui vont être justement dans le mouvement, dans le flow, dans l'émotionnel, comme la danse par exemple, comme la poterie, comme le dessin, enfin toutes ces choses-là qui sont aussi dans la créativité. Il y a 1001 façons, je pense, aujourd'hui de bosser ces deux énergies sur le terrain et aussi du coup en relation. Mais d'abord, pour pouvoir justement créer, pour moi en tout cas c'est ma vision, un couple équilibré et sain à ce niveau-là, bosse-le toute seule de ton côté, ou tout seul de ton côté. Voilà, en tout cas, ce que je peux te dire sur tout ça. Et puis c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Je t'ai expliqué un petit peu ce que c'était, je t'ai donné ma vision. J'espère avoir donné des outils, des conseils assez pertinents pour toi et qui pourront te servir. Sache en tout cas que si tu as des questions sur ce podcast, si tu as envie d'approfondir la discussion, les connaissances plutôt, parce que là je discute toute seule, tu parles à ton téléphone Maëlle. Bref, donc si tu veux approfondir tout ça, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta, Maëlle Tapia. Vraiment, je suis vraiment super ouverte, même si je peux paraître froide parfois. I know, mais je suis très ouverte toujours, que ce soit homme ou femme, même si j'avoue que j'ai toujours beaucoup plus de mal à répondre aux hommes sur Insta. Je me sens... J'ai toujours peur d'être submergée par des hommes qui vont venir draguer. Bref, voilà. En tout cas, pour cette partie professionnelle, tu peux toujours venir sur mon Insta avec le plus grand des plaisirs. Partager pour moi est quelque chose de très important. Comme tu le sais, ce podcast, c'est mon bébé. Je vous partage la plupart de mes connaissances. Je vous partage la plupart de mes apprentissages, de mes vulnérabilités, de mes réussites. Et c'est avec le cœur. Donc si je le fais déjà ici, c'est que je suis capable de faire la même chose par message privé. Donc surtout, n'hésite pas. D'ailleurs, à ce sujet, comme toujours, je te serais énormément reconnaissante si tu pouvais mettre un petit avis, une petite note à ce podcast. Pour toi, c'est 2 minutes et pour moi, ça peut changer beaucoup de choses parce que plus je vais avoir en fait de la renommée et plus les gens vont pouvoir écouter et plus je vais pouvoir impacter de gens et ça n'a pas de prix. Donc voilà, je t'en remercierais grandement si tu pouvais faire ça pour moi, ce serait trop trop cool. Et puis pour juste que ce podcast continue, perdure. Et voilà, n'hésite pas à le partager à un proche qui aurait besoin, à une amie, à de la famille, à ton chéri. Bref, partagez, parce que c'est ce qui fait changer le monde, c'est ce qui fait changer les choses. Et je crois que chacun, à notre niveau, on peut avoir un impact. Donc, partageons. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. Et je te dis, j'espère à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!